reparti, mesdames et messieurs. C'est donc parti pour une nouvelle production sur votre planète. Planète Verte. Planète Verte, c'est votre émission agro-silvopastorale. Une émission qui traite des activités agricoles, mais également des activités environnementales. Bonsoir à tous et bienvenue. Poivre blanc, épice qui fait la fierté du Cameroun, de vos papilles gustatives, de la cuisine à sa culture dans les champs. Mesdames et messieurs, voici le film documentaire qui retrace la vie de cette épice miracle. Le poivre blanc provient du poivrier, le Piper nigrum, de la famille des Piperacées. Baie de couleur crème, puissamment aromatique, bien équilibrée. C'est une épice exceptionnelle, piquant immédiat, avec une bonne longueur en bouche qui monte jusqu'aux fosses nasales. On en rencontre de plusieurs genres aux variétés, d'aucuns bien plus réputés que d'autres. Ça c'est le poivre blanc Dubaï, ça c'est importé. Mais beaucoup de gens disent que ça vient de la Chine, mais ça passe pas à Dubaï. Ça c'est le poivre importé. Mais il y a une différence entre nous Penja, parce que ça c'est Penja, le poivre de Mungo, soit Penja, soit Bloom, soit Njumbe, mais c'est le même terre et le goût est différent. Quand vous voyez, en regardant, vous allez voir qu'il y a une petite différence. Pour nous, c'est un peu sombre et petit grain. Mais par contre, l'importé, c'est tellement blanc, mais les grains sont gros. Maintenant, le goût, il y a une différence entre le goût. Pour Dubaï, ça n'a pas beaucoup le goût. Mais par contre, pour nous ici au Cameroun, il y a le goût. Il y a tellement le goût. Même si quand tu prends, tu vas voir qu'il y a un parfum qui diffère. Ça, c'est le poivre noir. Nous, on appelle ça poivre noir importé, mais le nom sur le marché, on appelle ça poivre noir Diclo. C'est le poivre blanc qu'on n'a pas lavé. Mais par contre, ceci, c'est le poivre noir du village. La majorité des gens appellent ça, surtout les gens de l'Ouest, ils appellent ça le sop. Ça, c'est le noir du village. Celui du Cameroun requiert une réputation particulière depuis quelques années, notamment le poivre produit dans la région du littoral, Njombe Penja. Dans le monde entier, les gens sollicitent pour Penja. Et nous-mêmes qui sommes, nous les Camerounais, on est incapables d'avoir ça beaucoup sur le marché. Par contre, Dubaï, il y a Dubaï beaucoup. Pour la petite histoire, en septembre 2013, le poivre de Penja obtient une indication géographique. C'est un brevet délivré par l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle. Ce poivre se classe comme l'un des premiers produits africains à obtenir ce label. Ce mérite est dû à un sérieux appliqué sur la qualité de production de cette épice, très prisée dans le monde. Le poivre blanc de Penja est une indication géographique protégée. Mais le poivre du Cameroun n'est pas une indication géographique protégée. Donc si on est en train de vouloir faire la promotion de notre poivre, nous avons deux niveaux de promotion. Un premier niveau qui est celui de l'indication géographique protégée. Il faut que l'association qui gère l'indication géographique protégée avec l'OAPI et le ministère de l'industrie au sein duquel est logé l'agence de normalisation, il faudrait que ces instances travaillent vraiment à la promotion de ce poivre de manière très professionnelle. Et à ce moment-là, c'est quand même nous qui ferions le prix, parce qu'il n'y a pas de deuxième transformation. Une fois que le poivre sort de la plantation du planteur séché, blanc trié, personne d'autre ne peut donner notre valeur ajoutée plus importante si ce n'est à travers l'emballage. Ça, on doit pouvoir le maîtriser. Maintenant, le reste de poivre du Cameroun, qui est bon aussi, mais qui ne bénéficie pas de l'indication géographique, doit faire le travail de promotion commerciale conventionnelle que tout produit agricole qui invite sur le marché, c'est-à-dire maîtriser la chaîne de valeur de distribution, de la plantation à la transformation, à la distribution. Et ça, c'est un autre travail. Et qui ne doit pas chevaucher les plates-bandes de l'indication géographique protégée. Cette classification permet de fait au poivre camerounais
de faire un bond considérable sur les marchés internationaux. Il coûte cher et s'avère comme le meilleur de toutes les productions malgré certaines concurrences dans le monde. Cet ingrédient culinaire est utilisé dans plusieurs types de repas et chaque ménagère en va de sa technique. J'utilise aussi le poivre blanc dans les fritures, donc comme le poisson, plus précisément les bars. Il y a même le poulet, je mets le poivre blanc, ça donne le goût. Le poivre blanc nous aide tellement dans la cuisson. Tu ne peux pas faire un bon dolé sans poivre blanc. Un bon dolé demande le poivre blanc. Un bon condolé demande le poivre blanc. Un bon haricot sauté avec le poivre blanc. On y trouve sur le marché de plusieurs provenances, mais celui du Cameroun, notamment produit dans le Mungo, à Djombe-Penja et ses environs, reste le plus prisé. Il est soit vendu en grains, soit conditionné en poudre et commercialisé industriellement par plusieurs entreprises agroalimentaires. Ça, c'est aussi poivre blanc Penja transformé. Ça, c'est une autre société. Il l'a transformé, il l'a mis dans les sachets. Les sachets, 500 francs. Et aussi, ça, c'est aussi Penja transformé dans une autre société. C'est aussi 500 francs, le sachet. Le poivre blanc de Penja n'est pas toujours disponible car la demande très forte relative à ces périodes de production ne comble pas toujours le fossé établi. Dans la période de mars à juillet, le poivre blanc affiche des prix exorbitants allant de 5 000 à 10 000 francs CFA le kilogramme selon sa forme de culture, avec pesticides ou biologiques. Poivre biologique, ça veut dire qu'il est certifié par un organisme certificateur qui a contrôlé qu'on a respecté l'itinéraire technique de production biologique pendant la culture, pendant la transformation et pendant le stockage. Et là, dans l'indication géographique protégée du poivre de Penja, nous avons la seule plantation qui fait du poivre biologique certifié par Ecocert. Donc, et là, ça veut dire que nous sommes encore une niche dans une niche, quoi. Et là, vraiment, je n'entends pas me faire imposer le prix de mon poivre par qui que ce soit. Parce que les efforts de production, quand on aura l'occasion de visiter la plantation, vous allez voir, cette semaine, on est en train de faire le rabattage des poivriers, on fait le désherbage manuel à la machette ou à la débroussailleuse, machin, on fait du compostage. En fait, les travaux sont tels que on ne peut pas vendre ça comme quelqu'un qui a utilisé un désherbant chimique pour désherber les allées de sa poivrerie et que nous on a fait tous ces efforts là pour qu'après un acheteur qui n'est même pas au courant de nos contraintes de production nous dise que c'est lui qui nous fait le prix, nous on ne va pas être d'accord. Le poivre biologique déjà, il démarre à la pépinière qui doit être biologique. C'est-à-dire que si le plant, la bouture à la pépinière n'est pas biologique, vous aurez du mal à dire que votre poivre est biologique. Et donc pour que le poivre parte de la pépinière pour aller à la plantation en étant biologique, il y a ce qu'on appelle une période de reconversion qui dure 3 ans. C'est-à-dire que vous aviez du poivre chimique, vous avez décidé du jour au lendemain que vous voulez faire du poivre biologique, vous avez donc produit des jeunes plants de poivre qui sont en reconversion, c'est comme ça qu'on appelle ça, et ça va durer 3 ans. Sauf si vous trouvez quelqu'un comme Bionatura ou moi-même qui dit « Moi j'ai déjà du poivre certifié biologique, je vous vends donc mes boutures de poivre biologique maintenant pour faire votre pépinière. » À ce moment-là, je vends en accompagnant ça d'un certificat de cession et de ma certification qui vous permet maintenant, au regard de ces documents et de la traçabilité des produits, de dire le poivre est biologique. Sinon, on ne pouvait pas le déclarer comme ça. Maintenant, au-delà de la question de la certification de la bouture, de la semence, il va y avoir l'itinéraire technique de production qui n'est pas le même qu'en conventionnel. Vous ne pouvez pas utiliser, comment dire, des engrais chimiques de synthèse, par exemple l'azote, la potasse chimique, le chlorure, le potassium, vous ne pouvez pas utiliser. Vous avez le droit d'utiliser le sulfate de potassium qui est accepté par le cahier des charges. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel fongicide, vous devez fabriquer les vôtres vous-même, vous devez fabriquer vos insecticides. Hier soir, moi j'ai fabriqué des insecticides qui ont été pulvérisés dans nos pépinières hier, avec des produits naturels, écologiques. Vous devez donc avoir la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance pour fabriquer l'insecticide biologique, vous n'allez pas pouvoir dire que votre poivre est biologique. En dehors de ses valeurs culinaires, il est aussi utilisé dans certaines industries pharmaceutiques. Grâce à ses vertus thérapeutiques,
Il aide à une meilleure digestion, facilite l'épuration rénale et agit positivement sur bien d'autres maux. Le petit aromate blanc, bien que relevant de nombreux mets dans les restaurants et foyers, impose un socle d'effort pour sa production. Génératrice de fonds au finish, car révélant beaucoup d'opportunités d'affaires, la production du poivre blanc n'est pas pour autant aisée. Celle-ci s'assimile à un véritable parcours de combattant. Les difficultés sont nombreuses et pour se lancer, la connaissance du terrain est impérative. Ça, c'est une parcelle que nous développons depuis 2007. Et le poivrier, comme vous le savez, est une plante qui pousse en basse altitude. Ça veut dire dans les zones où l'altitude est comprise entre 500 et 700 mètres d'altitude, avec une pluviométrie abondante, c'est-à-dire entre 2500 et 3500. Et c'est des données qui ne sont pas bien pour nous ici, parce que nous sommes en haute altitude. Précisément, c'est 1180, ce qui est presque le double de ce qui est recommandé. Et notre pluviométrie ici s'arrête à 1400. Et dans des années où c'est abondant, ça va à 1700. Ce qui fait qu'on rencontre des difficultés au niveau de l'adaptation. Heureusement, on a réussi à le faire. Et comme vous voyez derrière, il y a des poivriers qui donnent déjà des bonnes grappes. Tout commence à la production de la pépinière. Celle-ci n'est possible que par la culture des boutures qui sont issues des poivriers en croissance dans les champs. En matière de poivre, ça veut dire voilà un poivrier où il est en train de sortir ce que nous attendons de lui maintenant là, la fleur. Bon, toutes ces branches que vous voyez, nous appelons déjà les branches de production. Ça veut dire que maintenant là, quand tu le tailles là, ça veut dire dans la pépinière, vous pouvez maintenant compter soit 1, 2, 3, 4 nœuds. Vous le coupez. Ça veut dire que comme vous voyez, voilà donc les racines. Voilà les racines. Voilà les racines. Voilà les racines. Ça veut dire, si déjà celui-ci parvient déjà à péter, c'est comme il peut ressortir une tête là. Soit là, soit là, soit là. Et avec ça maintenant, vous avez encore une pépinière où vous pouvez déjà l'enfoncer par terre. Et vous reproduisez encore un même poivrier comme ce que nous voyons devant nous là. Bon, quand tu as dit que on met la pépinière, on fait qu'en graine, là c'est le mensonge. Tout se passe qu'en bouture. La graine, c'est déjà prêt seulement pour la consommation. Les tuteurs sont placés en semi-direct ou indirect. Les tuteurs sont les plants arboricoles qui serviront de support au poivrier pour sa croissance verticale et horizontale. C'est d'abord le tuteur qui est très important dans le champ parce que aujourd'hui c'est quand les gens parlent, quand on parle du poivre, quand les gens voient le tuteur, ils pensent que c'est le poivre. Le poivre plutôt c'est ce qui embrasse le tuteur qui est l'arbre que vous voyez devant vous. Et rien que son coût déjà à lui seul prend 100 francs par tuteur. Et après avoir placé le tuteur, puisqu'il y a des gens qui mettent peut-être 1 an avant, ceux qui mettent 2 ans avant de rentrer dans mettre maintenant ce que nous appelons maintenant le poivre blanc. Dès lors où tu as mis un tuteur par terre, comme ce que vous voyez auprès de moi là, ça veut dire son écart et le voisin, ça doit être au moins sur 2 mètres sur 2, sur tous les angles. Donc il y avait ça, ça veut dire qu'à la longue, on obtient un peu ce que nous appelons maintenant là l'ouverture dans le champ. Bon, cependant les gens qui ont vraiment de l'espace, comme la PHP, eux font le poivrier peut-être à 1,5 mètre. Bon, par rapport aux moyens de traitement, ils en ont. Oui, il y a des gens qui mettent le tuteur 2 ans avant de mettre le poivrier en bas. Mais moi, j'ai fait le direct. Là, c'est ce que nous appelons le tuteur. Maintenant, ça, c'est le poivrier que je tiens en main. Ça, c'est un champ que j'ai créé directement. Dès lors où j'ai mis les tuteurs, 3 mois après, j'ai donc mis le poivre en bas. Les semi-directs demandent à ce que les tuteurs plantés dès l'âge de 3 à 6 mois après leur mise en terre reçoivent à leurs pieds le plant de poivrier. Les semi-indirects, quant à eux, demandent d'attendre croître les tuteurs pendant 2 à 3 ans avant l'implantation du poivrier à leurs pieds.
Le plant de poivrier a besoin d'un sol riche en éléments organiques ou engrais pour bien croître. La mise en terre après la sortie en pépinière est très importante car le jeune plant de poivrier, encore confiné dans sa terre de pépinière tenant les racines, doit être mis en terre à environ 8 à 10 cm du sol. Le mode de croissance de ces racines l'impose. Le poivre n'a pas de racines pilotantes, mais plutôt il a rien que des racines un peu comme vous trouvez souvent l'igname. Lui n'a pas de racines pilotantes, donc avec quelques centimes parce que il ne faut pas tellement aussi l'enterrer. À un moment donné, lui-même il se bat tout seul. La plante doit alors être mise en contact avec le tuteur par des attaches. Ceci dans le but de lui permettre de bien se greffer à celui-ci. Il ne faut pas toujours jouer avec les laniers, hein, parce que les laniers dans un champ de poivre c'est capital, puisque c'est les laniers qui le permet de s'accrocher sur le tuteur. Parce que là maintenant on est en train de l'attacher. Parce que si vous n'attachez pas, à un moment donné quand il va produire et il va peser, il va descendre. Il faut également surveiller sa croissance horizontale et verticale, car un poivrier qui croît uniquement vers le haut ne fournira pas assez de grappes de poivre. Il ne faut donc pas hésiter à tailler ou ramener la plante vers le bas pour lui permettre de croître bien touffu, car cet ombrage sera également nécessaire à la bonne maturation des grappes de poivre. Quand vous regardez ce poivreau comme ça là, ça veut dire qu'en le laissant, il serait peut-être en train d'avancer. Bon là maintenant, quand tu le coupes là, ça veut dire que tu as supprimé. Maintenant il peut te ressortir les branches qui va continuer soit à remplir pour grimper. S'il fallait le laisser, c'est qu'il va peut-être continuer toujours à suivre que le tuteur en haut. Donc il faut faire une petite taille comme ça. Lui il était au sommet. Lui est donc ramené. En bas. Bon, puisque les gens sont seulement contents de voir un poivrier monter. Le poivrier ne doit pas monter, mais plutôt le poivrier doit s'élever avec sa forme. Et la forme maintenant veut dire, dès lors que tu as reçu sa forme, ça veut dire que ta récolte peut être très bonne. Ça veut dire que sur un poivrier d'ici 5 ans, si c'est vraiment entretenu, si le départ a été vraiment bien suivi, vous pouvez facilement avoir même 1 kilo par pied. Comme tuteur, on recense plusieurs espèces parmi lesquelles l'érythrine, très sollicitée dans le littoral camerounais. Le poivrier est une plante exigeante en eau et supporte très peu les régions désertiques et la sécheresse. La difficulté rencontrée, c'est pendant la saison sèche qui est considérée comme la période de soudure. Et pendant cette période, il y a une sécheresse intense qui impacte le sol. Ça fait que le sol est dur, l'air est complètement sec, les plantes n'ont pas où capter un peu d'eau. Donc là, pour résoudre ce problème, nous on a entrepris de faire un arrosage. Donc un arrosage localisé. Et ça se fait, mais ça ne résout pas le problème d'humidité de l'air. Ce qui fait qu'à la traversée de cette saison, on a des plantes qui souffrent. Heureusement, au retour des pluies, ça se réadapte à nouveau. C'est peut-être de cette façon qu'on a réussi à résoudre ce problème. Au fur et à mesure qu'on migre vers les zones de températures élevées, la récolte est moins importante. Outre l'eau, la propreté dans les champs, au pied et tout autour du poivrier doit être constamment effectuée pour que les racines soient exemptées de concurrence avec les mauvaises herbes. De temps à autre, il faut buter la terre au pied des plants pour ne pas exposer les racines qui croissent en dessus. Maintenant là, il faut buter le bas. Il faut buter. Là, ça n'a pas de problème.
Le sol doit être perméable et bien drainé. La surveillance constante des champs permet de remplacer les tuteurs morts ou replanter les poivriers qui n'auront pas pu germer. Les sols lourds et durs ne sont pas adaptés à la culture du poivrier. Ils ont la particularité de compliquer le développement des racines vers le bas. C'est également la cause de plusieurs maladies du poivrier. Le potentiel en hydrogène du sol doit être inférieur à 5,5. Pour prévenir et lutter contre les maladies du poivrier pendant sa croissance, il faut lui appliquer pendant des périodes bien définies des traitements sanitaires, lors des attaques ou avant, pour prévention. Utiliser le puriforce avec du rédemi pour traiter la terre. On ne doit pas traiter sur les feuilles. Le poivre fait appel de la patience pour espérer atteindre un résultat appréciable au final. La maladie du collet et les dégâts du champignon appelé Phytophthora palmivora sont les maladies les plus connues dans la culture du poivrier. Le Phytophthora palmivora peut à lui tout seul décimer des champs entiers de poivriers s'il ne le traite pas à temps. Bien suivi, il s'écoule environ 7 à 8 mois entre la floraison et la récolte. La plante atteint alors sa vitesse de croisière dans la production des grappes dès la 5e année d'existence. Pour la récolte, les pulpes de grappes devenues jaunes ou rouges sont retirées de la liane. Par la suite, elles sont trempées pendant un peu plus de 10 jours pour les débarrasser de leur peau. Ça, c'est le produit fini, le poivre blanc, cultivé dans le Mungu. Lorsqu'on a fait la récolte, il y a un process de traitement qui est le standard des autres traitements parce que au bout de la chaîne, il faut avoir un produit de qualité, soit du poivre blanc, soit du poivre noir. Et un autre troisième produit qui est délicat, c'est la crème de poivre. Donc le poivre blanc, ça s'obtient par la récolte, le trempage, la fermentation et le dépulpage après séchage. Le poivre noir, c'est après récolte, trempage dans de l'eau chaude, ça veut dire, ça s'appelle le blanchiment et le séchage. Et depuis qu'on est rentré dans le cycle de la récolte, nos produits sont également appréciés. Certains paysans parviennent à obtenir 1000 kg à l'hectare et les exploitations modernes et plus structurées, 4 tonnes à l'hectare. Le poivre ainsi obtenu est acheminé vers les marchés via des prestataires ou autres intervenants de la chaîne commerciale. Sur ce, nous refermons donc cette autre production. Mesdames et messieurs, on prend rendez-vous pour une nouvelle production dans 2 semaines, s'il plaît à Dieu. Restez toujours en compagnie des programmes de la meilleure chaîne de télévision au Cameroun. Bonne fin de soirée à tous.